Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 5 sacs que je vends si je devais en vendre. Dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire et un petit j'aime à la fin de la vidéo si cette dernière vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram qui s'appelle comme ma chaîne, Anso Studio. Alors, tout d'abord, je sais que les autres collectionneuses de sacs, elles ont parlé essentiellement de sacs de luxe, sauf que moi, je n'ai que... Enfin, j'ai 6 sacs de luxe, donc si je devais en vendre 5, eh ben, en fait, j'en aurais plus, il m'en resterait plus qu'un. Donc là, j'ai décidé plutôt de mélanger luxe et premium. Il y a même un peu plus de premium que de luxe. Le premier sac que j'ai choisi, c'est un sac... Oula. C'est un sac Sandro que j'aime beaucoup. Donc si je devais m'en séparer, ça serait quand même un contre-cœur qui est en tweed rose, un rose pétant, beige, une bijouterie dorée, mais vraiment très dorée même. C'est vrai que c'est un sac qui en jette quoi. Enfin, je veux dire, il passe pas inaperçu. Il est très clinquant. La raison pour laquelle, à la limite, je pourrais m'en séparer, c'est parce que je trouve qu'en crossbody, il est un peu trop long. Je vais vous montrer comme ça. Oh merde. J'ai pas beaucoup de recul. Mais voilà, en gros, il m'arrive vraiment sur la cuisse. Donc à la limite, ça peut passer, je trouve, l'hiver parce que on a le gros manteau, donc il va remonter un petit peu ici. Mais c'est vrai que sinon, comme ça, j'aime pas trop ce que ça donne. Donc après, sinon, on peut le porter à l'épaule. Mais le souci, c'est que c'est un porté dont je suis pas hyper fan parce que dès que tu te penches, c'est tout le temps en train de tomber et franchement, ouais, ça m'énerve. Donc voilà, à la limite, celui-ci pourrait rentrer dans la sélection de sacs que je vendrai. Ensuite, ça, c'est un sac que je pense même peut-être vendre plus tard. C'est le Grand Bambino de Jacquemus en blanc. Le souci, c'est que la qualité, elle est pas au rendez-vous, quoi. Enfin, il n'y a pas de qualité du tout. C'est-à-dire que même quand je l'ai reçu et que j'ai fait un peu le tour du sac, je trouve que les coutures, c'est pas incroyable. Les points de colle, enfin vous savez, le joint là comme ça, il est pas net. Et puis, donc c'est un sac auquel je fais vraiment hyper attention quand je le porte. Et je me suis rendu compte tout à l'heure que... après, peut-être que je peux le nettoyer, mais que par exemple, au niveau de la poignée ici, ça jaunit. Et j'ai vu aussi... c'est là. Je sais pas si vous allez voir, vous allez rien voir, je pense. Et en fait, ici, là, c'est pareil, là, ça fait comme de la colle, en fait, qui est devenue jaune. Donc c'est même pas moi qui l'ai sali, qui ai mis, je sais pas moi, un truc alimentaire ou... Non, c'est juste, on a l'impression vraiment que c'est le point de colle qui est devenu jaune. Donc voilà, c'est vraiment un sac en fait, c'est le premier sac même cher que j'ai acheté à l'époque. D'ailleurs, dites-moi en commentaire parce que je sais jamais. J'essaie de chercher sur internet, savoir si Jacquemus, on le considère comme une maison de luxe maintenant ou s'il est toujours en classe premium. Je sais pas du tout. Donc si vous avez l'information et que vous êtes sûr de cette information, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Et donc celui-ci, c'est le premier sac cher que j'ai acheté. Je l'ai acheté dans la période où il y avait du Jacquemus à toutes les sauces, où tout le monde avait un Jacquemus, soit un Chiquito, soit un Bambino. Et enfin, j'en étais très contente et je le trouve très beau ce sac. Hein. Je dis pas que je vais plus le porter. Mais j'ai été vraiment déçue de la qualité par rapport au prix. Je sais plus, à l'époque, j'ai dû payer... C'est un sac que je vous conseille pas du tout d'acheter. Ou alors... peut-être pas en blanc, parce que moi j'ai une copine qui l'a en noir et elle en est très contente. Et elle trouve qu'il fait quand même qualité, quoi. Donc, en tout cas, pas en blanc. En plus, c'est, vous savez, du cuir lisse. Donc, hyper fragile. À la limite, si vous en cherchez un, cherchez-le plutôt en seconde main.
vous allez les payer du coup vachement moins cher. Et je pense que je finirai sûrement par le vendre, mais je vais attendre un peu pour pas qu'il... Enfin, parce que là, si je le vends maintenant, il y en a plein sur le marché de la seconde main, je sais pas. Je pense que, enfin, pour le coup, j'y perdrais carrément de l'argent si je le vendais. Donc voilà, celui-ci, il rentre direct dans ma collection. Donc je vais le crocher. Ah oui, je voulais crocher l'autre aussi. Je vais tous les crocher derrière, comme ça, vous allez vous en souvenir. Parce que les autres collectionneuses, elles ont fait la vidéo des 5 sacs qu'elles gardent dans leur collection. Et il arrivait qu'à la fin de la vidéo, je savais même plus quel sac était dans la collection. Donc là, comme ça, je les mets derrière, on les verra. Ensuite... Ah, désolé, je suis malade. Ensuite, j'ai sélectionné le pollen couleur Mentalo. Oh, je sais jamais le nom du coloris. Je crois que la dernière fois, elle me l'a encore redit. J'ai encore oublié. Bon, bref. C'est le sac que je vous ai présenté dans la vidéo. J'achète les sacs d'Emily in Paris. Je l'adore. J'adore la forme. Je l'ai longtemps cherché pour l'avoir, vu qu'il est plus disponible sur le site Pollen. Je vais pas vous en reparler, à la limite vous regardez la vidéo où je vous le présente. Et encore une fois, en fait, c'est par rapport à sa couleur. Sa couleur, pourtant, elle va bien. Enfin, par exemple, là, aujourd'hui, elle irait avec ma tenue. Hein. Mais c'est pas une couleur que je pense mettre. Je pense plutôt à mettre d'autres sacs. Et en fait, je ne le mets jamais. Je l'ai depuis, je sais plus, début d'année. Et je ne l'ai jamais porté. Donc celui-ci, à la limite, bon là je le garde hein, bien sûr, mais pour jouer le jeu, c'est un sac que je pourrais mettre, surtout que je ne pense pas perdre de l'argent à la revente. Ensuite, on passe au luxe. Donc alors ça, c'est un sac que vous n'avez jamais vu. Je compte faire une vidéo là-dessus. C'est mon Gucci marmon jaune. Ouais, je sais, c'est incroyable. Enfin, j'ai un sac jaune pétant. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est complètement démodé et tout. Mais alors moi, j'adore les Gucci. La raison pour laquelle je pourrais le vendre, c'est peut-être le vendre pour racheter un Gucci marmon en taille mini. Parce qu'en fait, je le trouve trop grand. Enfin, trop grand. Je m'entends. C'est parce que moi, je suis habituée aux petits sacs. Et du coup, celui-ci, en fait, il a quand même une grande contenance. Tu y mets largement ton téléphone. Moi, je mets mes cigarettes aussi dedans. Mais bon, ça, il faut pas... Enfin, c'est pas bien, faut pas le dire. Enfin, tes clés de voiture, tout ça. Il a quand même une grande contenance. Donc, à la limite, voilà. Je pourrais peut-être le vendre pour financer un Gucci mini. À voir. En tout cas, là, pour jouer le jeu, je le mets dans la collection. Comme ça. Et ensuite, alors là, j'ai quand même longtemps hésité. Je me suis dit que je verrais en vidéo pour le faire un peu en freestyle parce que je suis pas complètement décidée. En fait, j'hésite entre mon Speedy 25, sauf que si je fais la vidéo des 5 sacs que je garde dans ma collection, c'est le Speedy 25, c'est mon plus grand sac. Après, c'est vrai que moi, je suis habituée à porter des tote bags quand j'ai beaucoup de choses à mettre. Donc voilà, donc comme je vous disais, soit le Speedy en damier que je vends pour potentiellement me racheter un Speedy monogrammé, soit sinon je pensais au Valentino. Le Valentino, je l'adore, hein, clairement, c'est... Enfin, je veux pas dire que c'est une œuvre d'art parce qu'il faut pas déconner, mais en tant que passionné de sac, pour moi, oui, c'est une œuvre d'art et il est splendide. Mais c'est vrai qu'il est du coup hyper délicat, hyper fragile de par les sequins, les broderies. Donc et puis, je le sors presque pas, quoi. Donc, à la limite, ça pourrait être celui-ci. Ah, je sais pas. Je sais pas parce que, en fait, même le Valentino, même si les 3/4 du temps, enfin même plus que ça, il est dans ma vitrine, je suis un peu fière en fait de l'avoir. Je le trouve magnifique, ne serait-ce qu'à regarder. Après, je sais qu'un sac, c'est pas censé être un objet de décoration, mais franchement, quand je le vois rempli de ces lumières, là, enfin même là, je veux dire, il brille quoi. Donc, je le regarde un peu comme une œuvre d'art, quoi. Le souci, c'est que le Valentino, si je m'en sépare, jamais je vais le retrouver.
Enfin, même en seconde main, la dernière fois je cherchais, il n'y en avait pas en seconde main. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est me séparer de mon Speedy. Oh, il est beau. Hein. Ah, je sais qu'il y a la team... je sais qu'il y a la team damier et la team monogrammée. Mais alors franchement, je trouve que le damier, il est hyper... je sais pas, il est classe, je trouve. Avec ses couleurs foncées, sa bijouterie couleur or, l'intérieur rouge. Enfin, je trouve qu'il est... Il en jette un peu. Bon, bref. Bon. De toute façon, il faut quand même choisir un sac. Donc, à la limite, pourquoi pas me séparer de celui-ci. Surtout que dans tous les cas, si je me sépare et que je change d'avis ou que je veux acheter, par exemple, la toile enduite monogrammée, c'est un modèle que je vais retrouver tout le temps. Que le Valentino, je le retrouverai jamais, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, franchement, c'est un contre-cœur quand même. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est juste pour le jeu. Je suis pas en train de les vendre non plus, j'abuse. J'abuse de ouf. En fait, le truc, c'est que j'ai acheté récemment, d'ailleurs, c'est dans une précédente vidéo aussi. J'ai acheté récemment, parce que là, vous vous dites, mais elle adore le damier et elle veut le vendre. C'est parce que j'ai acheté un bébé Alma en toile damier. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu redondant. Du coup, je me suis dit que, à la limite, le Speedy, j'aurais dû le prendre en toile monogrammée. Mais là, à cause, oui, je dis bien à cause d'une autre collectionneuse de sacs qui est Olivia, la chaîne OLV. Elle a parlé du Neverfull en MM. Et là, je me suis dit, mais en fait, je l'aime trop. Je suis à deux doigts de l'acheter. Je suis à deux doigts de l'acheter. Donc, si je l'achetais, je partirais sur du monogrammé. Donc, bon là, vous allez vous perdre. Puis même moi aussi, je me perds dans des explications. Bref, en tout cas, si je devais me séparer d'un sac, on choisit celui-ci. Voilà. Et en plus, tout à l'heure, parce que du coup, sur ces sacs-là, j'étais quand même à peu près sûre. Et je me disais, mais en fait, tu as mis que des couleurs claires, des couleurs un peu pop et tout. Mais là, du coup, ça contraste. Là, j'ai mis un sac quand même sombre. Parce que là, je me disais, en fait, avec tout ce que tu enlèves, tu vas plus avoir de sac un peu fun. Et en fait, non. Enfin, du coup... niveau couleur, après j'ai que des couleurs plutôt sobres en fait, du gris, du noir, du marron. Donc bon, j'ai quand même réussi à mettre un sac foncé. Mais est-ce que ça serait pas l'arrivée dans l'automne, enfin l'automne on y est déjà, mais est-ce que ça serait pas l'arrivée dans l'hiver pour la raison pour laquelle je me sépare que de mes sacs hyper clairs. Ensuite, il y a un sac de ma collection que je n'ai pas inclus, j'aurais pas joué le jeu, puisque c'est un sac que je compte vendre. C'est mon sac Mage Pyramide Rose Fuchsia. Effet croco comme ça, un peu brillant là. Enfin brillant. Enfin vous voyez. Hop. Et je l'adore, hein. Je vais vous insérer une photo. Je l'avais porté à un mariage, mais ultra canon. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de place. Donc là, bon là à l'intérieur, il y a la bandoulière. En fait, je peux pas l'ouvrir plus que ça. Donc, ma main, elle rentre quand même. Donc, je crois que mon téléphone, il rentre. Il rentre debout, comme ça. Après, moi, j'ai le Pro Max. Mais du coup, il dépasse un peu. Enfin, c'est pas qu'il dépasse, mais du coup, ça se ferme plus comme ça avec le truc aimanté. Mais sinon, des clés et ton porte-carte, il y va, oui. Hein. Le fait qu'il soit pas pratique, je pense que c'est le plus petit sac que j'ai. Alors que pourtant, si on calculait l'espace à l'intérieur, je suis pas sûre. Mais de par sa praticité, je pense que c'est le plus petit même. Donc voilà. Après là, quand je le vois, c'est sûr, enfin j'ai pas envie de le vendre. Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir un sac dans une vitrine que je ne porte pas? Je sais pas. Mais ouais, il en jette quoi. Franchement, même là, avec ma tenue, je trouve, il va quoi. Il est beau. Hein. Donc voilà, j'y réfléchirai, mais peut-être que celui-ci, je vais le vendre. Après, là... alors là, par contre, on passe à la fast fashion. J'ai des sacs que sûrement, je vais me séparer. Mais c'est pareil, en les sortant. En fait, d'habitude, ils sont accrochés là. Et je les regarde et puis en fait je me dis je les mets pas, donc autant les vendre pour me faire un peu de sous et pouvoir justement me racheter peut-être un autre sac, tout ça.
Et en fait, là, le fait de les avoir sortis et de les manipuler, bah, en fait, je me suis dit, mais qu'il était beau, quoi. Enfin, tous même. Hein. Je me suis dit, il est beau. Alors, c'est un petit panier Zara, avec les lanières jaunes, comme ça, la bandoulière jaune. Et puis, à l'intérieur, en fait, il y a un filet qui permet de fermer le sac. Hop. Et du coup, voilà, en fait, on a accès au panier. Et donc, ça permet de... Enfin, voilà, c'est très chou, cette petite toile Vichy verte. Donc, je sais pas. Après, voilà, enfin, je sais très bien que sur Vinted, déjà, Vinted, on vend pas des mille et des cents, c'est clair et net. Et puis, en plus, là, sur de la fast fashion, comme Zara, il y a un autre sac H&M que je vais vous montrer là juste après. C'est des trucs que je vais vendre pas cher. Admettons si c'est 5 euros. Est-ce que 5 euros, ça va vraiment faire augmenter ma cagnotte pour m'acheter un nouveau sac? Non. Ça va libérer de la place? Oui. Donc j'arrive pas trop à savoir si c'est intéressant de vendre ou pas. Je suis pas décidée. Et j'ai l'impression que plus je le regarde, plus je les touche, machin, et plus je me dis, oh bon, peut-être pas, je vais peut-être pas le vendre. Ensuite, il y en avait un autre, c'était donc le H&M. C'est un petit book-tote, comme les inspirations Dior, avec une bandoulière qui fait assez sportwear, qui est très mignon. Mais c'est pareil, je ne l'ai pas porté depuis, je sais pas moi, peut-être 1 an. Donc voilà, après c'est, comme je vous disais, c'est pour le vendre 5 euros, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah je sais pas trop quoi. Ah, ensuite là on passe à un sac où vraiment je me pose la question. Mon 24 heures de chez Gérard Darel. En fait, si vous, pour la petite histoire, c'est un sac quand j'étais collégienne, j'avais, je sais pas, 13-14 ans. Mes parents ils m'ont envoyé en pension. Et c'était une pension un peu, genre, où il y avait des enfants de parents plutôt riches. C'était beaucoup des Parisiens. Et toutes les filles, enfin, toutes les élèves, elles avaient ce sac-là. C'était la mode aussi. Hein. Elles avaient ce sac-là et elles mettaient leurs cours dedans. Mais genre, lunaire, parce que, enfin, du coup, les cahiers, vous savez, genre, ça abîme à fond un sac. Et même, genre, quand on sortait des cours et qu'il pleuvait, elle le mettait par terre et elle s'asseyait dessus. Et moi, je me disais, mais what, genre, ton sac, il coûte, je sais plus, à l'époque, c'était peut-être 200 euros, 180 euros, je sais plus. Et moi, enfin, moi je l'adorais ce sac. Je me disais, mais comment ça, tu le mets par terre, sur la pluie, tu t'assois dessus et tout. Bref, et moi, jamais mes parents ils m'auraient acheté un sac comme ça. Enfin, je pense que je leur aurais même pas demandé parce que je savais très bien que ça allait être non et puis que ça me paraissait démesuré en fait pour un sac. Enfin, après, ça c'était à l'époque. Donc, jamais mes parents ils m'ont acheté un sac comme ça. C'est pareil, il y avait les Vanessa Bruno à Sequin. Bon, alors, eux, mon Dieu, dans l'état qu'ils finissaient, parce que, bah, pareil, ils traînaient par terre. Les Sequins, ils s'en allaient. Bon, déjà, de base, je crois que les Sequins, ils tiennent pas énormément avec l'utilisation quotidienne et tout ça. Mais ouais, non, elles mettaient leur cours et tout dedans. Donc voilà. Et en fait, c'est ce sac-là. Je l'ai acheté une fois que j'ai été diplômée avec mes premiers salaires. Parce que voilà, j'arrivais à mettre de côté. Et puis d'un côté, je pouvais me faire plaisir. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas se l'acheter. Et c'est un peu ma revanche en fait. C'est un peu... parce que les filles, bah... c'est pas que je les enviais, mais j'aurais voulu en avoir un en fait de Gérard Darel. Mais juste, ça me paraissait... inabordable et puis je pouvais même pas me poser la question, c'était mort quoi. Donc voilà, je me le suis acheté, je l'avais acheté en seconde main, j'avais dû le payer entre 80 et 90 euros. Mais le truc c'est que je l'ai beaucoup porté je l'ai acheté il y a 4 ans, je l'ai beaucoup porté la première année et après je l'ai plus porté. Pourquoi? Je sais pas trop, j'ai pas de raison, enfin si peut-être parce que en fait il a que le porter pli du coude quoi, aux mains. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à être un peu flemmarde là-dessus. Et j'aime beaucoup du coup le porter crossbody. Après c'est pareil, c'est un sac qui n'est plus au goût du jour. Mais après, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de savoir s'il est au goût du jour ou pas? Enfin en fait, si les gens aiment... Enfin si la personne qui le porte aime, c'est le principal. Donc voilà, je sais pas. Après, il mériterait que je l'hydrate un peu avec une crème. Dites-moi si j'essaie de le vendre et d'en tirer un petit billet de pas grand chose ou
ou si je le garde pour la petite histoire de quand j'étais frustrée collégienne. Et ensuite, alors rien à voir, mais je sais, mais ça part dans tous les sens cette vidéo. En fait, j'ai l'impression que je suis en train de vous faire un chit-chat, quoi. Sauf que le problème, c'est que vous pouvez pas me répondre en live. Donc j'espère que vous allez retenir toutes les questions que je vous pose. Alors en fait, c'est un sac en paille que je porte essentiellement printemps, été, même un peu automne. Enfin, oui, je l'ai porté. Parce que moi, je porte beaucoup de robes à fleurs. Et si j'ajoute un sac de plein de couleurs, par exemple, je sais pas moi, celui-là, et ben, enfin, ça va faire complètement bariolé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le bon compromis. C'est un petit sac sympa qui alourdit pas en fait une tenue, enfin une robe à fleurs par exemple. Celui-là, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un sac Zara. Et en fait, j'aimerais bien en avoir un d'une marque, soit premium, soit luxe. Le problème, c'est que luxe, par exemple, cet été, il y a eu le Céline Triomphe, incroyable. Vraiment trop beau. Mais je crois qu'il était, enfin, il était cher. Mais genre, ça devait être, je sais plus si c'était 2500 ou 3000 euros. Pour un sac, ouais, en paille, tu te dis, bah, parce que mine de rien, c'est fragile quand même. Donc, mais franchement, il était trop beau. Il était en rupture de stock tout le temps. Et sur la seconde main, il le vendait genre carrément plus cher, du coup, comme il était tout le temps en rupture de stock dans le site Céline. Donc voilà, je sais pas. Après, il y a une époque aussi, j'aimais bien le Vanessa Bruno Moon, mais j'avais vu sur de la seconde main. Alors après, comment elle traitait son sac, je sais pas, mais il avait hyper mal vieilli. Et c'est pareil, bah, les Vanessa Bruno, ça a un coût quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas un sac à 30 € chez Zara, quoi. Donc si c'est pour que au bout d'une saison, parce que moi je le saigne, hein, celui-ci je le saigne à mort, hein. Si c'est pour qu'au bout d'une saison il soit foutu, je sais pas, j'ai un peu la flemme. En tout cas, si vous avez des idées de sacs paille, raffia, alors ça c'est plus solide du coup, parce que c'est vraiment pas de la paille, mais de l'osier. C'est plus solide que du raffia. Parce que le raffia, en fait, si, je sais pas, moi, tu t'accroches ta bague, un bracelet et tout, en fait, ça tire le morceau de paille, quoi, et c'est foutu, quoi. Donc, en tout cas, si vous avez des idées de sacs un peu dans cet esprit-là, pour l'été, alors là, je sais, il va plus... Enfin, les collections, on n'en présente pas, forcément. Mais j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien y réfléchir. Et si vous avez des idées, bah, je suis preneuse. Si on peut échanger même sur la question. Pourquoi pas, que ce soit sur mon compte Instagram Anso Studio ou en commentaire sous cette vidéo. Vraiment, je serais ravie d'échanger avec vous pour que vous me donniez votre avis sur les sacs que je pourrais vendre, les sacs que j'hésite à vendre, et me trouver un petit panier pour l'été prochain. Enfin, un petit sac effet... j'arrête pas de le dire, vous avez compris, hein, pour l'été prochain. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que je me suis pas trop dissipée. Là vous vous êtes dit mais attends, moi je suis arrivée pour qu'elle me vende 5 sacs et puis en fait ça part dans tous les sens. Mais voilà, j'avais des choses à dire. C'est pas grave. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.